Vous savez c'est quoi la pire chose au monde? C'est quand tu donnes toute ta confiance à quelqu'un et que cette personne te trahit, et c'est exactement l'histoire animée qu'on va regarder aujourd'hui, oui madame. Donc si t'aimes vraiment les histoires animées et les réactions, mets ton petit pouce bleu, abonne-toi et on commence directement cette réaction fabuleuse. Let's go. Je connais pas l'histoire mais nous on est là pour marquer l'histoire, donc let's go. Let's Quelle go. journée c'était? Mon ennemi juré a pris ma place en tant que major de promo. Un gros hélicoptère en or a atterri dans mon jardin. Et je me faisais suivre par un prince. C'était un mardi matin complètement normal. Ça a commencé quand je suis presque entrée dans le coma. Tout a commencé alors que je marchais dans le jardin de l'école. J'ai vu ma fleur violette préférée. Mais en l'approchant de mon nez, j'ai paniqué quand j'ai entendu ce bourdonnement un peu trop familier. J'ai essayé de l'esquiver et je me suis enfuie. Mais elle s'est directement ruée vers moi. Elle se fait vraiment victime par une petite abeille. Moi, l'abeille de miel pops, je la vois tous les matins, j'ai pas de problème avec elle. Arrêtez de discriminer les abeilles. Il faut pas confondre les abeilles et les frelons. Ça, c'est différent. Là, j'avoue, y a bagarre. J'ai tout lâché et je suis tombée sur les genoux. Et j'ai désespérément cherché mes médicaments. Vous voyez, j'étais extrêmement allergique aux abeilles. Et si je me faisais piquer, il ne fallait que quelques instants pour que j'arrête de respirer. Elle est humble. Jetée. Je me suis tournée pour voir Chandler, le nouvel élève mystérieux de l'école. C'est moi ça, c'est moi, je suis le nouvel élève mystérieux. Est-ce que j'ai l'air mystérieux? Pourquoi vous rigolez tous? Arrêtez de rigoler. Il portait toujours des lunettes de soleil, un long manteau. Il tenait mon médicament. Il se ruait vers moi alors que je m'évanouissais. En me réveillant, je regardais le visage le plus beau, mais le moins familier que j'ai jamais vu, en train de me sourire. Tu vas bien? Je t'ai fait ta piqûre à temps. J'ai touché son visage et j'ai réalisé que j'étais dans ses bras. Ah ouais mais alors là elle est quand même en crush hein. De toute façon en vrai quelqu'un tu lui sauves la vie, peu importe qui c'est, tu tombes amoureux forcément. Mais par contre il le fait qu'il ait les yeux verrons c'est trop beau. Surtout sur les huskies. Genre regardez les huskies avec les yeux verrons. Regardez c'est un deuxième husky. Un troisième. Qu'est-ce que c'est beau comme chien. Je dois halluciner parce que l'un de tes yeux est marron et l'autre est bleu. Ça doit être l'effet de la lumière. Il est soudainement devenu mal à l'aise. Il s'est rapidement Attention, tu as vexé le mec ténébreux de l'école. Attention madame. mis son manteau sombre et ses lunettes. C'est pas sa tête. Elle est tellement gênée. Elle a fait la gaffe de sa vie. Elle aurait pu pécho hein. Mais elle a fait n'importe quoi. Je l'ai immédiatement poussé quand j'ai réalisé que c'était Chandler. Attends, est-ce que tu me regardais? Ne sois pas si dramatique. Ce n'est pas ton jardin privé. En plus, je ne t'ai vu que parce que tu courais en cercle et que tu criais comme une folle. J'ai regardé autour de moi pour rassembler mes affaires et me relever. Et c'est quoi cette tenue de Dracula? T'as peur que je découvre ton identité secrète? En me tournant vers lui, il avait déjà disparu. Mais il en a rien à foutre Chandler. Chandler le goat hein. Moi je veux rien savoir. Chandler il aide les gens, il se barre. Il est pas là pour chercher la fame et la reconnaissance. Ok, personne ne doit savoir que le bizarre de la classe m'a sauvé la vie. Et que pendant une minute, je l'ai pris pour autre chose qu'un cosplayer de Twilight. Alors, je trouve sincèrement que tu es bien plus bizarre que lui. Enfin, moi ça je dis rien. Je veux dire, c'est la première fois qu'il me parle vraiment. Et puis, il s'est enfui comme un fou. Et maintenant, je parle toute seule. C'est toi la folle, il faut arrêter 2 minutes. Comme une folle. Salut, je m'appelle Monica. Et ceci est mon histoire. Moi je m'appelle Rayton, mais tout le monde s'en fout. Comment mon ennemi juré est devenu la raison grâce à laquelle j'ai trouvé le bonheur. Mais avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Ce week-end-là, j'ai invité ma meilleure amie Phoebe à jouer au tennis chez moi. Attends, ta meilleure amie, elle s'appelle Phoebe? Oh non, vas-y, je vais même pas faire de blague, hein, parce que là, vous me l'offrez sur un plateau d'argent. Terrain privé. Je lui ai raconté ce qui s'est passé et elle a commencé à couiner comme une Swiftie. Oh mon Dieu, il craque vraiment pour toi. Iou, dégueu. Eh bien, il n'a jamais parlé aux filles de l'école avant. Donc ça veut certainement dire quelque chose. Il est trop bizarre pour moi. Peut-être juste il est gay, hein. Genre, on sait pas. En plus, je gère tellement de choses en étant la majeure de promo, la reine du bal de cette année. Oh, désolé, madame. Oh, je suis la reine, la balle de promo, la l'air. Frère, tu joues au tennis. Si t'as pas le temps, qu'est-ce que tu fous dans un cours de tennis? Je n'ai pas le temps pour une fanfiction bizarre. On dit que sa famille a des liens avec la mafia, mais ça rendra ton histoire d'amour encore plus excitante. Je peux le voir bientôt au cinéma. La reine de la mafia et son homme mystérieux. C'est peut-être ton fantasme, mais le mien ressemble plus à Prince Harry qu'Harry le Sale. Soudain, un hélicoptère en or a atterri dans notre cours de tennis. Quand on dit qu'il faut se méfier de ce qu'on souhaite, on a dû se tenir au filet pour ne pas s'envoler sur le terrain d'à côté. Qui a un hélicoptère en or? Faut avoir un melon surdimensionné et beaucoup trop d'argent. La vérité, c'est que j'étais plus agacée que surprise, parce qu'on vivait dans un quartier très riche. Et nos voisins atterrissaient constamment chez nous par erreur. J'en ai entendu des problèmes de riches, mais le fait que des hélicoptères atterrissent chez toi par erreur, c'est le problème de riche le plus riche que j'ai jamais entendu. Mon Dieu, si c'est encore l'une de ces filles de Blackpink, papa va péter un câble. Mais c'était en fait mon ami d'enfance, Ross, qui est parti en Allemagne quand sa mère a épousé un prince. Je ne l'ai pas vu depuis 5 ans. Je l'ai à peine reconnu. Il a couru vers moi et m'a enlacé. Ah ouais, elle est amoureuse, c'est bon, en fait, c'est elle son crush, je veux rien savoir. Salut beauté, dis-moi combien je t'ai manqué. Ross, bon sang de relooking. T'es super. Où est le reste? T'aimes bien? J'ai perdu 40 kilos. Je me suis débarrassée de mon acné et je porte des lentilles.
Est-ce que tu poses pour moi? C'est là qu'il a vu Phoebe se tenir derrière moi. Attends, mais c'est super bizarre. T'as un mec qui débarque en hélicoptère, il est comme ça. Genre, c'est bon, gros, arrête de flex. Qui est cette ringarde? Ringarde? C'est Où y a bagarre. ma meilleure amie. Bien sûr, t'avais besoin d'un animal pour te tenir compagnie. C'est quoi cette punchline? T'avais besoin d'un animal. Eh, moi, je me serais battu, hein. Là, il faut me retenir. J'étais loin. Ok, eh bien, je suis là maintenant. Donc, bouge de là, ringarde. Monica et moi avons un tas de choses à rattraper. J'ai mis mes bras autour d'elle pour l'empêcher de gifler Ross et j'ai nerveusement souri. En fait, moi, t'as pas compris. T'insultes un de mes amis, c'est avec moi que tu te bats, ok? Genre, en fait, c'est ça le concept. Les gens ne le savent pas, mais Rayton, personne n'insulte les amis et la famille de Rayton. Sinon, il y a vraiment une bagarre qui va se produire. Et vous savez très bien que ça peut devenir très sanglant. Waouh, tu as vraiment changé. Je sais, le nouveau Rossorama amélioré 3.0. Oh, Il s'est pas vanné et m'a fait un clin d'œil. Pourquoi tu vas pas dire bonjour à mes parents? Je te vois à l'intérieur. Alors que Phoebe était sur le point de lui dire quelque chose, j'ai mis ma main sur sa bouche. Et je sais qu'il a l'air d'être un idiot, mais en grandissant, il était le plus gentil. Donne-lui une chance, s'il te plaît. C'est pas parce qu'une fois, quand t'étais petit, il t'a prêté un stylo et une gomme que ça devient le mec le plus sympa du monde, hein. Le mec, ça a l'air d'être un cassos. Quoi? Oh. J'ai dit que j'allais lui donner une chance, mais si son comportement ne s'améliore pas, je vais lui montrer combien je sais manier une raquette de tennis. Mes parents ont dit à Ross qu'il pouvait rester chez nous jusqu'à ce que ses parents arrivent quelques semaines après. Personne n'a rien dit pour l'hélicoptère dans le jardin. Mais c'est quoi ces gens? Je pensais que ça pouvait être une bonne occasion pour nous pour rattraper le temps. Et pour lui de me remontrer son côté gentil, celui que j'aimais tellement. Oui, ça n'est vraiment pas arrivé comme ça. Dès qu'il est arrivé, il a donné des ordres à tous les employés. Il se pavanait partout torse nu. Oui, bien sûr, il avait un beau corps, mais dès qu'il ouvrait sa bouche, je voulais lui mettre mes bottes là-dedans. Soyons clairs, les gars. Quelque part, là dehors, il y a quelqu'un qui est même agacé par Ryan Gosling. N'ai-je pas raison? Et pour empirer... Je sais même pas qui c'est, Ryan Gosling. Il insistait pour emmener son précieux hélicoptère en or partout. Au centre commercial, au cinéma, et pire, à mon école. C'était leur suite avec son jet privé. Genre le boug, il peut pas faire 100 mètres sans utiliser un hélicoptère en or. Tout va bien. Y a pas à flex comme ça, je te jure. Le vrai flex, c'est de pas flex. C'est tout. Un jour, l'hélicoptère a atterri sur le terrain de foot, et alors qu'il descendait, il a pris un lanceur de pulls, et il a envoyé des pulls avec son visage imprimé dessus sur toutes les filles qui bavaient sur lui. Ouais, les filles. Et quelques-uns pour vous, les garçons. Je vous vois. L'homme de vos rêves, Prince Ross, est arrivé. Il s'est avancé, il a mis son bras autour de moi et m'a tenu là. Eh mais c'est une singerie, hein. Y a pas à avoir le melon comme ça. Là, c'est même pas un melon, c'est une pastèque. Je pensais que j'allais passer te prendre et qu'on pouvait aller prendre un shake protéiné au nouveau bar à jus. C'est là que Rachel, la petite fille la plus gâtée de mon école et mon ennemi juré, s'est ruée vers lui. On n'a jamais eu un membre de la famille royale ici. Tu voudrais signer ça pour moi? Ross m'a lâché la main. Il a commencé à flirter avec elle. Comment tu t'appelles? Rachel, mais tu peux m'appeler la tienne. La tienne. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre se pointe dans 3, 2, 1... Pardon? Soyons honnêtes. Tu changes de garçon plus rapidement qu'un feu de circulation. Et en parlant de ça, pourquoi ne pas juste partir? Rachel voulait foncer sur moi, mais Ross s'est mis entre... Attends, mais c'est une très mauvaise idée. Pourquoi tu la laisses pas draguer le mec comme ça, il te laisse tranquille vu que tu l'aimes pas? Genre en fait, je comprends pas, mais c'est une idée de ouf. T'as une opportunité en fait. T'as une opportunité, tu la gâches. Oh, mademoiselle. Je sais que c'est difficile, mais ne vous battez pas pour moi. Oh lui. J'étais tellement dégoûtée qu'il se comporte comme ça. Mais oui, mais alors laisse-lui. Faut pas faire des erreurs aussi débiles. C'est comme si moi je prenais un billet de 20 € et que je me déchirais. On va pas en parler. Tu sais quoi? Tu peux l'avoir. Plus tard ce jour-là, il est venu me voir à la maison. On peut parler? Si c'est pour me parler de combien t'es super, non merci. Je pense que j'en ai assez de l'émission de réalité Royal Ross. En fait, je voulais te dire que j'étais désolée pour mon comportement et je t'ai apporté ça. Il m'a donné un sac de bonbons en forme de verre. Non mais c'est une blague. En fait les meufs elles sont trop achetables. Tu leur offres des bonbons en forme de verre et d'un coup elles crochent sur toi. C'est pour ça qu'il faut que j'en commande. Attendez, j'appelle mon manager. Ouais gros, est-ce que tu peux m'acheter 100 kilos de bonbons en forme de verre? Non. Tu te souviens quand on était gamin? On les enterrait dans le jardin parce qu'on voulait les libérer. Tu te souviens de ça? Mais c'était vraiment teubé, c'est pas possible, c'est du gaspillage alimentaire. Ça c'est bien les riches hein. Bien sûr, tu étais... Et j'espère que tu l'es toujours. Ma meilleure amie. On entend hein, Scooby-Doo, t'as entendu hein? Ami hein, pas amant. Tu l'étais et tu l'es. C'est juste la manière avec laquelle tu te comportes. J'essaie juste de t'impressionner. T'étais mon ami quand personne d'autre ne l'était. Et je voulais juste te montrer que je te méritais enfin. Tu n'as pas besoin de tout ça pour m'impressionner. J'ai avalé un bonbon. Juste toi, moi, et peut-être manger les verres au lieu de les enterrer cette fois-ci. On a passé toute la nuit à parler, et c'était comme si j'avais de nouveau mon meilleur ami. J'étais vraiment de bonne humeur, jusqu'à ce que j'aille à l'école et que j'entende l'annonce. Notre nouvelle majeure de promotion, et aussi la reine du bal pour cette année de terminale, est Rachel.
Je n'entendais plus rien après ça. Mon sang bouillait. Comment a-t-elle pu avoir de meilleures notes? Elle n'avait pas raté les maths la semaine dernière. J'étais tellement énervée que je ne regardais pas. Ça me termine parce que c'est vraiment des petits problèmes de gens qui sont à l'école. Je vous jure, hein, tous ces problèmes-là, dans la vraie vie, tout le monde s'en fout. En fait, quand tu sors de l'école, tu te rends compte que ce qui est à l'école reste à l'école, ou au collège, lycée, comme tu veux, et que dès que t'en sors, le vrai monde en a rien à foutre de qui est la majeure de promo du collège. Rentrée dans Chandler et je suis presque tombée. J'ai fait tomber tous mes livres, mais il les a rattrapés. Non, mais lui, c'est et le moi goth. aussi, avant qu'on ne touche le sol. Avec une vitesse presque surhumaine. Mais lui, c'est le beau gosse du truc, en fait. Les gars, c'est vraiment lui le vrai goth. Il a glissé ses lunettes de soleil sur le bout du nez et m'a regardé avec un regard hypnotisant, tout en me tenant. Tu t'enfuis d'une autre abeille? Je ne pouvais que marmonner alors que je commençais à fendre sous son regard. Il a vu la pub Miel Pops. Les notes, le bal. Oh oui, j'ai entendu. Tu devrais clairement demander une vérification. Parce que Rachel a autant de chances d'avoir ces 2 titres que j'en ai pour porter des ballerines à l'école. Je sentais que le temps s'était arrêté et je ne voulais plus jamais qu'il reparte. Mais puis, Phoebe s'est avancée avec un énorme sourire sur Oh, mais qu'est-ce qu'elle a foutu là, Phoebe? Tu vas pas les laisser tranquilles? le visage et m'a tapoté l'épaule. Qu'est-ce que tu fais? J'étais chamboulée. Mais Chandler ne m'a pas lâché. Ses C'était grands bras chambala, forts me bala. tenaient. Oh, je vais bien là. Tu peux me lâcher. Il m'a lâché, s'est avancé vers moi et a murmuré dans mon oreille. Je ne sais pas si je peux te lâcher. Ok Twilight, t'as fini de convaincre ma meilleure amie de rejoindre ton clan? On est en retard pour les cours. En allant en cours, Phoebe ne pouvait s'empêcher de me taquiner. Il est trop bizarre pour moi. Je n'ai pas le temps pour ça. Je veux Prince Harry. Oui, je sais. Je ne dis rien. Ouba. Qui dit ouba ouba? Genre, sans aucun contexte. À part le marsupilami, personne fait ça. Après les cours, je suis donc rentrée tard et la maison était inhabituellement calme. Maman? Papa? Où était tout le monde? Même les employés étaient partis. Quelque chose clochait. Puis, j'ai entendu un bruit étrange provenant du salon. J'ai pris un parapluie du placard et je l'ai serré, prête à frapper l'intrus. Mais c'est pas un parapluie que tu dois te battre, va chercher un couteau dans la cuisine. Mais en fait, les gens n'ont aucun sens de la survie, c'est pas possible. Ouvert la porte. Oh, ok. Tu peux choisir le film. J'ai vu Ross qui avait préparé une soirée cinéma pour nous, avec du popcorn et des verres gélifiés. Ross? Eh bébé, j'ai entendu cette histoire de Rachel, et je pensais que tu avais besoin qu'on te remonte le moral. Où est tout le monde? Ta mère et ton père en parlaient d'un dîner en ville. Je pense qu'ils t'ont laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, et j'ai libéré les employés pour la nuit, pour qu'on puisse se détendre ensemble. C'était gentil, mais quelque chose semblait clocher quand même. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé, il m'a tendu le popcorn. Attends, comment tu as appris ce qui s'est passé aujourd'hui? T'as demandé à l'une de tes groupies de m'espionner? Oh bébé, t'es jalouse? De tes recettes? Jamais. Bien, parce que tu es la seule pour moi. Il a mis son bras autour de moi et a voulu m'embrasser. Il était tellement choqué que j'ai renversé le popcorn sur sa tête. Qu'est-ce que tu fais? On est juste amis, je ne te regarde pas comme ça. Peut-être qu'avec le temps, ça arrivera. Dit-il avec le gros saut de popcorn sur la tête. En vrai, c'est te donne un petit flow, hein, il est plus beau comme ça. Tu es un prince maintenant. Je peux te donner encore plus que ce que tu n'as déjà. Je suis désolée, Ross, mais ça a été une longue journée. Je vais juste aller au lit. Je pouvais sentir qu'il me regardait. Ok, mais je suis là. Et lâche pas l'affaire, hein. Et j'ai jamais vu un dialogue comme ça. Vous savez, il y a des meufs qui sont pas forcément intéressées par l'argent, hein. Genre, ça existe, des meufs bien. Par exemple, mon ex, malgré tout l'argent du monde, elle reviendra pas et ça me rend triste. Besoin de quoi que ce soit. En me réveillant pour aller en cours le lendemain, la maison était bizarrement calme. Non mais elle est tout le temps calme tant que je suis pas là-dedans. Genre les gars, y a que moi. En fait, c'est quand Rayton est là, ça m'emmerde. Regardez, attention, oh, c'est pas d'annonce, un deuxième, oh là là. Regardez dans la chambre de mes parents. Et le lit n'était pas défait. Je me suis souvenu que Ross avait dit qu'il m'avait laissé un mot. Quand j'ai lu le mot, j'ai crié. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Mes parents étaient kidnappés. Ils ont dit que si j'appelais la police, je ne vais plus jamais les revoir. Mais ça en vrai c'est du bluff, hein. Ils peuvent pas savoir. Va aller, je suis là pour toi. Ils voulaient m'enlacer, mais j'avais un mauvais pressentiment. Je me suis donc décalée et au lieu de ça, j'ai pris mon téléphone. À qui tu envoies un message? J'ai besoin de Phoebe. Non, je suis ton meilleur ami. Tu n'as besoin de personne d'autre. Voilà, possessif le garçon là. Je crois que t'étais un prince, que t'étais trop stylé pour ce monde. Moi. Il a fait tomber le téléphone de ma main, le cassant en morceaux. Wow. Je me suis enfuie de là. Je devais m'éloigner le plus que possible de Ross. Au lieu de mettre Phoebe en danger en allant chez elle, j'ai couru vers la seule personne que je connaissais, qui pouvait possiblement gérer les kidnappeurs. J'avais besoin de Chandler. J'ai couru jusqu'à l'école et je suis entrée en douce, au cas où Ross serait dans les parages. Mais essayer de trouver Chandler était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Au moment où j'étais prête à abandonner, j'ai senti une main sur mon épaule. Tu me cherches? Tu m'as fait peur. On doit travailler sur la manière avec laquelle tu abordes les gens. Non, moi j'aime bien justement. Je trouve qu'au moins le mec on se lasse pas, tu vois. À chaque fois qu'il arrive dans ta vie, c'est un chamboulement, c'est un chambala. Mais oui, j'ai besoin de toi. Je suis flattée. Non, tu ne comprends pas. Mes parents ont été kidnappés et j'ai besoin que tu utilises tes liens avec la mafia pour m'aider à les retrouver. Puis il a éclaté de rire.
T'es horrible. Tu rigoles parce que mes parents étaient kidnappés? Je savais que c'était une erreur. Imagine, ses parents, c'est vraiment des mafieux, il dit ouais, mais c'est mes parents qui t'ont kidnappé. Trop marrant. Oublie tous les garçons. Je vais le faire moi-même. Non, attends. Je suis désolée. Je rigolais parce que tu penses que je suis impliquée dans un crime organisé. Je veux dire, j'ai entendu toutes les rumeurs sur moi. J'ai des crocs, je suis un espion. Ma préférée, c'est que je suis un policier infiltré de 30 ans. Mais la mafia, c'est nouveau. Il m'a touché le visage et a essuyé mes larmes. Attends, tu n'es pas... Non, désolée de te décevoir. Non, mais en fait, c'est une bonne chose. Même si j'aurais eu besoin que ce soit vrai cette fois-ci. Je suis désolée pour tes parents. Et bien sûr que je vais t'aider à les retrouver. C'est un peu stylé en vrai, ça aurait été trop cool qu'ils soient dans la mafia. Ça a changé un peu d'habitude, tu vois. On en a marre des garçons qui font rien. C'était peut-être son assurance, ou le fait que je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. Mais je le croyais. Donc la première chose, c'est... C'est là que Ross s'est rué dans le couloir en mode... Oh non, pas lui. Fonçant directement sur Chandler. Eh, il me pète tous les noix de coco. Éloigne tes mains d'elle. Je vais te sauver, Monica. Chandler a enlevé son manteau et l'a agité devant Ross comme s'il était un matador. Ouais. Mais il fait 2 fois sa taille, il a l'air 2 fois plus charismatique. Hein. Oh, taureau. Alors que Ross était sur le point de bondir, Chandler a retiré le manteau pour révéler un casier. Et Ross s'est écrasé la tête en premier. Ça devrait le ralentir pendant un moment. Mais Ross s'est relevé et il était plus énervé que jamais. Il est à moi. On dirait un boss à la fin d'un jeu vidéo qui a très mal tourné. Et dès que j'arrêterai de voir en double, je viendrai la chercher. Ouais. Ou peut-être pas. Il est temps d'y aller. Il m'a pris la main et on est sorti en furie de l'école, nous dirigeant vers sa moto. Je ne vais pas monter sur ce truc avec toi. Mais puis, je me suis tournée pour voir Ross courir vers nous. Il m'a donné le casque en plus et on est parti. On a longé la route un moment pour nous assurer qu'on n'était pas suivis. Puis on s'est arrêté. Je pense qu'on devrait rentrer chez toi et voir si on peut trouver des indices. Bonne idée. En vrai, putain, lui il fait trop l'inspecteur, j'adore. Mais on doit faire attention parce que je ne veux pas croiser le Rossinator. Mais avant d'y aller, je dois savoir, pourquoi t'as accepté de m'aider? On ne se connaît même pas vraiment. Parce que c'est un mec bien. Genre, même moi, hein, si des gens me connaissent pas, bah je veux bien les aider. Parce que, entre êtres humains, si on est gentils les uns envers les autres, le monde sera 2 fois plus beau. Je veux dire que te sauver la vie n'appartient pas à la catégorie « on est amis maintenant ». Ok, bon point. Mais je sens que tu évites de me parler de toi. Eh bien, j'aimerais aller prendre un café avec toi et te parler de moi. Mais tu voudrais peut-être sauver tes parents avant. Ouais. Bon point aussi, ok. Il y a une porte à l'arrière de la maison qui mène à la cave à vin. C'est fermé. Mais si on peut entrer, on peut s'introduire dans la maison sans être vu. Une fois arrivé à la maison, j'ai essayé de forcer l'ouverture. Mais attends, mais c'est ta propre maison, t'as déjà les clés. En fait, elle est sortie de sa maison ce matin pour aller en cours. C'est pas cohérent, pourquoi elle voudrait infiltrer sa propre maison? C'est fermé depuis si longtemps. Ça doit être rouillé. Attends, laisse-moi essayer. Il m'a donné son manteau. Si c'est plus facile, tu peux enlever ton pull aussi. Wouah, elle a la dalle. Elle met un coulis de bave qui a coulé. Y'a pas à avoir la dalle comme ça. À un moment, il m'a adressé un sourire charmeur. Tu sais, pour que ça ne se salisse pas. Oh, je pense que je pourrais te plaire si j'étais sale. Puis il a déchiré son pull, et c'était comme si j'avais gagné au loto du beau gosse. Mais quand il a essayé d'ouvrir la porte, il n'a pu la bouger qu'un peu. Peut-être que si on essayait tous les deux, tu saisis la poignée d'abord, et je mets mes bras autour de toi. Et on tire ensemble. La seule fois où je n'avais pas mon téléphone pour poster ça sur Instagram. Attends, mais t'aurais vraiment posté ça sur Instagram, c'est ultra gênant en vrai de vrai. Par contre, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est vous les gens gênants. Rayton-Bikecté, le meilleur compte Instagram. Allez vous abonner, j'ai même un canal maintenant. Il mettait ses gros bras musclés autour de moi. Je pouvais sentir son cœur battre. Et une fois de plus, j'aurais souhaité pouvoir arrêter le temps pour toujours à ce moment-là. Puis soudain, la porte a cédé et on est tous les deux tombés en arrière. Oh, s'il vous plaît, embrassez-vous, sinon je vais être très triste. J'ai atterri sur lui. Allez. Et nos visages étaient si proches que nos lèvres se touchaient presque. Allez. Tes yeux sont si beaux. Allez. Tu es né comme ça? Non. Il avait l'air gêné. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me faire confiance. J'ai grandi dans les quartiers pauvres de la ville. Et un jour, j'ai vu un petit garçon errer dans les rues, sur le point d'être frappé par une voiture. J'ai bondi sur lui pour le sauver. Ce dont je me rappelle après, c'est me réveiller après l'opération avec cet œil. Il s'est avéré que le garçon était le fils du gouverneur. Il m'a offert les meilleurs soins médicaux. Et m'a même envoyé finir mon éducation dans... Je vais pas dire, mais c'est ultra stylé comme histoire. Hein. Et les yeux de 2 couleurs, c'est trop beau. Si vous avez ça, vous êtes magnifique. Bon sang de Bruce Wayne, ce garçon est trop beau pour être vrai ou quoi? C'est à ce moment-là dans le film où on aurait notre premier baiser. Oui. C'est là que je me suis arrêtée parce que j'ai entendu qu'on criait mon nom. Sauf que je n'imaginais pas entendre mes parents crier mon nom en arrière-plan. Puis j'ai réalisé que c'était vraiment mes parents. J'ai bondi et je me suis ruée vers la cave à vin. Il y avait mes parents attachés, avec les yeux bandés. J'ai couru pour les libérer et les enlacer. Qui vous a fait ça? On ne sait pas. La dernière chose dont on se souvient, c'est qu'on allait dîner. Et puis, on a entendu un hélicoptère. Un hélicoptère? Tiens donc! Devenu noir. Hélicoptère? Visiblement, c'est... Ross. Mais on ne peut pas le prouver, parce qu'on ne l'a pas vu. On n'a entendu qu'une voix féminine.
Je pense avoir une idée, mais tes parents doivent rester hors de vue pour que Ross continue à croire qu'il contrôle la situation. Non mais désolé Bruce Wayne, en fait vous réalisez quand même que tous ces gens-là, hein, à part les parents, ils ont genre 16 ans. Hein. Comment ça les parents ils se font mettre par des gens qui ont 16 ans? Mes parents ont accepté et on leur a emmené de la nourriture, des couvertures et un tire-bouchon de la cabane de la piscine vers le cellier pour les mettre à l'aise. Appelez la police dans exactement 3 heures et dites-leur de venir à l'école pour arrêter votre kidnapping. C'est les parents qui ont le moins de balls de l'histoire de l'humanité. Ne buvez pas tout le vin dans le cellier. On est reparti à l'école et on est entré en douce dans le gymnase. Ok super flic, quel est ton plan? Eh bien, tu sais, tu penses que je suis mystérieux. Je vais te révéler qui je suis vraiment. Il m'a emmené dans la salle d'audiovisuel et tous les fanatiques de films se sont tournés, la bouche grande ouverte. T'as ramené une fille dans la chambre secrète? Combien de fois je dois te le dire, Joey? Ce n'est pas vraiment un secret. C'est une salle de classe, dans une école. Bla 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 bla. Attends, t'es un cinéphile? Oui, et fier de l'être. Et mes amis cinéphiles et moi allons enregistrer les aveux de Ross. En vrai, je vais pas dire, mais moi je trouve ça trop stylé. En fait, je trouve ça trop bien les gens qui ont des passions de ouf, tu vois, et qui se mettent à fond dedans, genre même qui se cosplay et tout. Genre, j'aime trop les gens qui ont des passions. Genre, peu importe votre passion, j'espère en tout cas que vous allez la garder longtemps et que vous allez réussir dedans parce que c'est trop stylé. Toi, on a aidé à installer les caméras de surveillance de l'école, donc on peut y avoir accès. Les caméras de sécurité? Tu peux avoir accès aux vidéos d'il y a quelques jours? Bien sûr, qu'est-ce que tu cherches? Je ne suis pas sûre, mais je le saurai quand je le verrai. Rebobine à quelques heures avant l'annonce du major de promotion. Hé, tu n'étais pas supposé être... Ne me le rappelle pas. Là, juste là. C'est Ross, entrant dans le bureau et mettant Rachel comme gagnante. Je savais que cet idiot ne travaillait pas seul. Non mais attendez, mais vous réalisez quand même qu'ils font tout ça pour qu'une meuf soit gagnante d'un bal de promo. Ils sont prêts à aller en prison pour ça, mais vous êtes zinzin en fait. Les gens sont zinzin. En fait, moi je suis normal à côté de tous ces gens. Je parie qu'il a fait ça pour elle, pour qu'elle l'aide à kidnapper mes parents. Ça doit être la voix féminine qu'ils ont entendue. Mettons notre plan en action. J'ai emprunté le téléphone de l'un des cinéphiles et j'ai appelé Ross pour qu'on se voit à l'école. Quand il m'a vu, il a couru et il m'a enlacé. C'était tout ce que je pouvais faire pour ne pas vomir. Oh Ross, Dieu merci tu es là. J'étais tellement inquiète pour toi. Ah mais oui, mais c'est pour ça qu'en fait depuis le début Ross il voulait l'aider, tu vois, parce que il connaît le crime en avance, tu vois, vu que c'est lui qui l'a fait. Il allait tout faire pour la mettre sur une autre piste, tu vois. La police a arrêté Rachel pour avoir falsifié les votes de l'école et elle a dit qu'elle allait te blâmer pour avoir kidnappé mes parents. Quoi? C'est dingue. Il n'a rien à faire avec tout ça. Elle a dû dire ça parce qu'elle craque vraiment pour moi. Mais tu sais que mon cœur et mon hélicoptère t'appartiennent. On s'en fout ton putain d'hélicoptère! C'est là que Rachel est sortie de la classe d'audiovisuel, où elle regardait en vidéo que Ross la blâmait. Menteur! C'est toi qui voulais kidnapper ses parents, pour que tu puisses les sauver, et la pousser à tomber amoureuse de toi. Oh Ross, tu as fait ça pour moi? C'est tellement romantique. Et lui, il comprend plus rien, là. Oui, tout était mon idée. Giga Chad, mais là, il se prend pour qui, là? Je ferai n'importe quoi pour toi. C'est dans la boîte. La police est arrivée, et même si on les emmenait, Rachel et lui, vers la voiture de police, ils se plaignaient toujours. Il n'arrive pas à croire que tu l'as choisi à ma place. Je suis le trophée. Phoebe a couru vers moi et m'a donné le plus gros câlin. Phoebe, en fait, elle a pas servi à grand chose pendant tout le truc et à la fin, elle s'est réveillée. Je sais pas pourquoi. Mon Dieu, j'étais tellement inquiète pour toi. Tu ne répondais pas au téléphone, mais j'ai finalement parlé à tes parents. Ils m'ont tout expliqué. Et je savais que cet idiot n'était pas bien. Peut-être que la prochaine fois, tu vas écouter ta meilleure amie. Dorénavant, à 100%. Toujours écouter Phoebe, c'est la règle de la vidéo. Meilleure amie pour toujours. Plus tard ce soir-là, Chandler et moi avons enfin pris ce café et on a beaucoup appris l'un sur l'autre. Monica, tu me plais depuis la première fois que j'ai posé les yeux sur toi, en t'enfuyant de l'abeille. Ils vont être en couple, pour moi c'est le meilleur ship, hein. Moi je suis trop content. Je savais alors que tu étais la reine de mon film et j'espérais que tu acceptes de sortir avec un pauvre cinéphile avec une bourse. Pourquoi il dit ça? Donc c'est la partie du film où le héros embrasse enfin l'héroïne? Oui! Non, c'est la partie où elle l'embrasse. Et il fait une rurure, beaucoup d'enfants, c'est incroyable. Si vous avez aimé cette histoire animée, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Je pourrais réagir tous les jours à des histoires comme ça si ça vous fait plaisir. Allez vous abonner à mon compte Instagram, Rayton_by_Gekte. Mes autres vidéos sont juste là. Clique maintenant avant d'être perdu à jamais dans YouTube. C'était Rayton, passez une bonne journée. Prenez soin de vous, restez vous-même, vous êtes les meilleurs. Ciao!